Et ce qu'il faudrait ajouter, c'est que toutes les caractéristiques du fœtus physique, comme plus tard toutes les caractéristiques et les déséquilibres du corps physique, sont liés aux caractéristiques de cette petite présence énergétique. Donc en énergéologie, quand on suit une grossesse, on travaille exclusivement sur le fœtus énergétique parce que la santé, l'équilibre, le bon positionnement, la stabilité du fœtus énergétique va déterminer la santé du bébé. Et alors évidemment, vous avez bien compris que normalement la fin de la grossesse et le début de l'accouchement, le début de la sortie du ventre de la maman et des couches d'énergie, il va y avoir un calage entre le bébé anatomique et le bébé subtil. Ce bébé subtil, il vient progressivement rejoindre le bébé anatomique qui ne bouge pas. Et ça, on a travaillé avec des gynécos en cabinet, en hôpital, etc. Et le gynéco, il met toujours son échographe sur le ventre en disant il est toujours à la même place, j'entends le cœur toujours à la même place. Mais nous, on voit le bébé pendant 9 mois qui bouge, qui parcourt un certain chemin. Alors, on ne vous dit pas tous les risques qu'il y a, tous les ennuis qu'il rencontre, toutes les barrières qu'il rencontre, tous les changements de plan énergétique qu'il rencontre. Normalement, l'énergologue, on se souvient, on aimerait bien être en thérapie beaucoup plus nombreux à voir ça, mais pour l'instant, j'en connais pas beaucoup. Et donc, nous, on surveille la grossesse jusqu'à ce que le calage se fasse entre le bébé énergétique et le bébé anatomique. Si l'accouchement est très très bien observé, très très bien compris, perçu, ressenti et vu, le bébé doit sortir dans les meilleures conditions possibles, sans problème aucun. Sans problème aucun. Mais tout ce qui va ralentir cette sortie, qu'il soit un accouchement accéléré, qu'il soit une péridurale, qu'il soit un accouchement outillé tel que les forceps, etc., ne vont pas permettre à cette présence subtile d'être complètement dans la présence physique. Et à partir de là, il y a les problèmes commencent. Il y a les problèmes à la sortie, mais les problèmes avant la sortie, c'est-à-dire que c'est très rare, on n'en a pas rencontré, nous, que la conscience réelle du bébé énergétique existe chez la maman, malgré ses bonnes intentions. Et ce qu'on remarque surtout, et c'est l'essentiel de notre travail pendant le suivi de grossesse, c'est que le bébé énergétique, le fœtus, il est souvent coincé dans un coin du ventre, ou même à l'extérieur du ventre. C'est-à-dire qu'on voit souvent des fœtus qui s'agrippent, comme s'ils s'agrippaient à la fenêtre, à l'extérieur du ventre de la maman. Ça fait des ventres excessivement proéminents. La maman en général est super contente, parce qu'on dit, grand-mère a dit que c'était un garçon, parce que c'est proéminent. Mais en réalité, c'est que le fœtus énergétique est en général à l'extérieur du ventre, et que ça tire. Ce fœtus-là est en souffrance. Pendant 9 mois, il va être gêné dans sa circulation autour des centres énergétiques de la maman. Il va avoir une difficulté. Ça va le mettre en souffrance. C'est possible que ça gêne la sortie. Il y a tout un cheminement subtil qui est à suivre et que l'énergologue peut faire en conscience. Il y a une incompréhension et une non-connaissance, une ignorance totale actuellement, mais peut-être qu'on va vous en parler après, ça va changer la période où l'on est, à cette heure de transformation, de transmutation planétaire. Et effectivement, la maman ignore complètement ce qui se passe à l'intérieur de son ventre, pardon mesdames, et c'est un peu ça, et celui qui accouche derrière, ou celle qui accouche derrière, ne sait pas ça. Donc, on s'inquiète du bébé anatomique, on ne s'inquiète pas du tout du bébé réel qui va sortir, et donc le bébé réel arrive tout à fait incognito dans notre dimension vibratoire planétaire. Par exemple, là, vous avez l'exemple d'un bébé subtil, qui est au-dessus de son corps physique. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, le bébé physique est bloqué à la sortie. Comme l'énergie est plus subtile, sous l'effet des contractions, l'énergie sort, et le bébé, il sort, il est déjà décalé. Il n'est pas dans son corps. Si personne ne le perçoit, il va passer sa vie comme ça. Ça va faire un enfant hyperactif, ça va faire des problèmes allergiques, ça pourra faire des maux de tête, tous les problèmes ORL. Voilà, tous les problèmes ORL. Ça, en général, quand ça arrive là, l'enfant est en difficulté, en insomnie, etc., ou très agité, bébé, tout est tiré vers le haut. C'est simple, tout est tiré vers le haut. Donc, il a la tête comme dans une cocotte minute, il est en tension permanente. Au début, il est en difficulté digestive.
Et ça, pour un énergéologue, en une séance ou 2 séances, c'est bon. Au début, plus ça attend. Si on voit la personne à 80 ans, ça prend plus de temps. Et on va voir ça, si rien n'a été fait dans ce sens-là, ces difficultés initiales, elle se sera confortée, et à cela se sera ajouté toutes les difficultés que la personne aura rencontrées. Mais ça, c'est le terrain, vous voyez. Ça, c'est le terrain avec lequel ce bébé part dans la vie. C'est son processus majeur du déséquilibre. Et le terrain en énergiologie, tu peux avancer, le terrain en énergiologie est prépondérant sur tout. Et le terrain énergétique est prépondérant sur n'importe quel autre terrain. Et on a, voilà par exemple, ça c'est nous tous. Ça c'est nous tous, quelqu'un de 35-40 ans qui a bien vécu jusque-là, qui a quelques soucis, qui a mal à la tête, qui a un torticolis congénital, qui a un ventre qui est en difficulté, qui a mal aux 2 genoux. Et ça, c'est un petit bébé qui a été, ou un accident de voiture, qui a fait que cette présence subtile dont on vous a parlé tout à l'heure est sortie du corps. Elle est sortie du corps, la présence. Si la présence la plus vibratoire, la plus subtile du corps humain s'en va, soit sur une grosse émotion, soit sur un gros accident, un choc, etc., cette présence s'en va, elle est prioritaire, donc tout l'intérieur du corps, dans tous les plans de l'être, dans tous les plans subtils et physiques, suivent cette trace. Ça, c'est particulièrement important de remettre cette petite présence qui est tout à fait invisible pour les yeux, hein, bien sûr, on la voit que dans le regard intérieur. Si cette présence reste à l'extérieur, on pourra faire tous les soins que l'on voudra à l'intérieur du corps. Ils auront toujours, tous les organes, etc., auront l'envie de fuir, l'envie de s'en aller. Alors, rendez-vous compte, juste un petit mot pour finir l'enfance, puisque l'enfant arrive sur notre terre, il n'est pas connu, même si on connaît son prénom, on ne sait pas qui il est en réalité, on ne sait pas que c'est un être particulièrement vibratoire, de haute qualité, fragile et sensible, bien qu'il y ait des différences de densité entre quelqu'un d'hypersensible et quelqu'un de moins sensible. Et ça va entraîner les enfants, par exemple, de 0 à 5 ans, ou à 7 ans, comme disaient les psys. Il va y avoir des frictions avec ce monde, parce que cet être hyper délicat qui arrive, qui est hautement vibratoire, il va se frotter à un univers qui est dense, qui est ignorant de tout ça. Et donc lui, il va partir d'émotion en émotion, de difficulté en difficulté, ça va le meurtrir, ça va le faire souffrir, et ses plans énergétiques vont se décaler. Et à partir du moment où ces plans énergétiques se décalent, obligatoirement, il va y avoir des frottements, ce qu'on appelle des inflammations, il va y avoir des envahissements de germes ou de microbes, ce qu'on appelle des infections, et la souffrance apparaît. Est-ce que vous saisissez cette démarche-là? Nous, c'est notre travail de tous les jours. C'est-à-dire que l'équilibre du terrain s'écroule suite aux différents impacts émotionnels ou physiques, mais surtout émotionnels, que l'être connaît dans sa vie. Chaque impact émotionnel est un impact énergétique qui est localisé dans la zone concernée par l'émotion, plus ou moins profondément, plus ou moins renforcé par les problèmes initiaux du terrain. Et comme ces causes profondes ne sont réellement jamais travaillées à leur juste mesure, elles s'accumulent, non seulement elles sont là, elles restent, mais surtout leur activité demeure. C'est-à-dire que jour après jour, le problème agit sur le corps comme si ça s'était passé la veille. Il ne faut pas croire que ça s'en va parce qu'au niveau du mental, on a réglé le problème. C'est déjà bien tout ça. Mais au niveau énergétique, l'impact initial qui est donné, tant qu'il n'est pas travaillé à ce niveau-là, il demeure avec la même intensité énergétique. Et cet impact émotionnel, en réalité, n'est qu'un nuage énergétique. C'est de l'énergie qui a été dévoyée, déraillée et détournée. Et cette énergie n'a pas de volonté de nuire. Vous comprenez? Elle n'a pas de volonté de nuire, c'est simplement un nuage énergétique à dérailler. Donc nous, on voit ça particulièrement bien. Alors, en toute humilité, on dit ça, parce que, bon, pour nous, c'est le quotidien. Vous êtes un peu impressionné, sûrement, mais
une fois qu'on sort un peu de son ignorance dans ce domaine-là, je ne dis pas que vous êtes des ignorants dans tous les domaines, mais juste dans ce domaine-là, une fois qu'on sort de là, on voit déjà la vie différemment, on voit déjà quelles sont les relations mère-enfant, père-enfant, etc. Quand le père crie un peu avec son enfant, souvent il a la voix forte, vous vous rendez compte quel traumatisme ça va être, même s'il n'y a pas de répercussion hospitalière. C'est un traumatisme qui va petit à petit, au fil des années, devenir dense, devenir subtilement dense, et donc physique après. C'est pour ça qu'il faut protéger, faire attention. Et donc la conséquence de tous ces enchaînements traumatiques, de toutes ces densités, de toutes ces difficultés qui s'accumulent au fur et à mesure sur les êtres dans leur vie, c'est que la force vitale qui est toute puissante, éternelle, immortelle en chacun de nous, elle est ensevelie petit à petit, elle se densifie, les douleurs apparaissent et les idées de limitation apparaissent, et en réalité ce sont des vraies limites finalement qui se manifestent. On va parler un peu de la correction parce que en énergiologie on voit très bien les difficultés telles qu'on vous les présente, mais ce qu'on voit surtout c'est la lumière et la beauté, la toute-puissance de la vie à l'intérieur des êtres. En dessous de toute cette accumulation et de cette montagne de difficultés, la vie elle est toujours la même, comme au premier jour. Et le travail de la correction énergéologique, c'est d'apporter une présence équilibrée, consciente de cette force de vie.